D'autant que ce n'est pas la première fois que le Maroc s'approprie un patrimoine partagé par toute la région. Le couscous, le kaftan, le rail, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il y a aussi la langue du ventre, le thé à la menthe, le tapis volant. Ça prête à sourire, mais tout peut dégénérer. C'est un peu comme la bonne blague de fin de repas qui finit en pugilat. Quand on sait que l'Algérie et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques, à l'initiative de l'Algérie, et que les frontières des deux pays sont fermées depuis 1994, on se dit que la tension est à son comble. Les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Le Maroc vient en effet de déposer un nouveau dossier auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître un autre patrimoine qui est, selon le royaume chérifien, typiquement marocain. De quoi s'agit-il ? Du bouzbir. Vous avez bien entendu le bouzbir. Le bouzbir est la déformation du mot prospère qui était un quartier de Casablanca exclusivement réservé à la prostitution. Des dizaines de milliers de filles ont passé une grande partie de leur existence pour satisfaire les militaires qui étaient stationnés là-bas. C'est l'un des côtés sombres et méconnus de la colonisation. Le mot bouzbir est depuis passé dans le langage courant au Maroc. Il désigne ce que l'on appelle ici le bordel. Donc, c'est le bordel au Maghreb, puisque cette nouvelle affaire risque de raviver les tensions et les rivalités entre l'Algérie et le Maroc. Eh bien, pas du tout. Pour preuve, le communiqué de l'ambassade d'Algérie, je cite, le bouzbir et la zetla sont effectivement marocains, tout comme Hassan Bilali. Quant à Cheb Khaled, l'Algérie en fait don au Maroc. Mais ouais, j'ai bien connu Mimicis. Il avait des goûts bizarres et une passion étrange. Il adorait s'enfiler des bouteilles, comme celle-ci. Dégueulasse. Il me disait que ça le soulageait quand il était constipé. Dans son pays, il paraît même que c'était une obligation, que c'était comme ça qu'on procédait à des interrogatoires. Ils appellent ça la koulouscopie hamouchi.